Oui, salut à tous, salut à toutes. Bah ouais, on réaxe tout ça et on a besoin d'être tous ensemble, plus soudés maintenant les uns les autres et avancer réellement tous ensemble parce que c'est un combat qui doit nous mener sur le fait de vivre en vérité et d'être nous-mêmes tous ensemble dans cette vérité où nous existons en tant qu'êtres humains et modèles de société. Bien sûr, ça n'est pas simple de voir que on a toujours du mal à avancer, qu'il y a toujours autant de dissidences et toujours pas un axe majeur de pensée où on pense qu'avec des idées, on va changer les choses. Les choses ne changent pas avec des idées, elles changent avec des actes. Des actes qui s'ancrent sur le terrain, dans l'art et la volonté de changer ce qu'on a d'humanité. Mais notre humanité, il ne faut pas l'oublier, commence d'abord par notre enfance. Alors oui, vous savez que ce week-end, on a effectivement devant BFM TV ce qu'on appelle l'appel aux médias parce qu'il faut se raxer. Nous vivons dans une société civile bien constituée, nous existons dans cette société et vous savez très très bien que faire face au système frontalement ne mène pas vraiment à grand-chose. C'est donc qu'à un moment donné, il va falloir arriver à se mettre à la table ou effectivement plus abordable dans l'art de dire oui, il existe réellement des problèmes de société qui relèvent déjà de la petite enfance et dont même l'État se fait valoir en disant oui, on a un certain nombre d'enfants qui sont placés et qui n'ont rien à faire là, où effectivement on a capté très très tôt leur représentativité. Et vous savez de quoi je parle dans cette notion-là, de dire qu'effectivement on a capté la représentativité de ses enfants, on les a placés sous tutelle au-delà même de la capacité de leurs parents à pouvoir les appréhender, pouvoir les chérir, de les aimer, et que ce combat sur la représentativité de tutelle, et vous voyez bien que le système de tutelle, il est très, très élaboré dans ce schéma de société et dans le fait de faire valoir en plus l'art majeur qu'ils ont toujours eu de savoir nous mener par le bout du nez dans l'art, effectivement, d'établir une civilisation supérieure où il y aurait effectivement des gens qui vont décider pour d'autres parce que c'est un système de tutelle qui est trop largement élaboré dans la compréhension cognitive de monsieur, madame, tout le monde, et qui n'aurait peut-être pas de lien avec le fait déjà de pouvoir mettre très très tôt un système établi scolaire ou un système sociétal de modèle de pensée dans l'art de contrôler beaucoup de monde. Alors oui, samedi, dimanche, on se donne rendez-vous devant BFM TV parce qu'effectivement, il va falloir parler à la fois de ce système de tutelle exercé sur les enfants, mais aussi dans l'art de faire valoir que c'est un réel problème de société. Oui, ce problème de société où effectivement les parents n'ont pas accès à leurs enfants, où l'État lui-même signifie que fondamentalement un certain nombre d'enfants n'ont rien à faire là, que le nombre est déjà très élevé chaque année, qu'on a un SDF sur trois qui est issu des placements et qu'on voit bien que dans le miroir de notre société, le fait d'avoir un principe administrateur qui gère tous les principes de tutelle, parce que on est quelque part dans une grande tutelle organisée, ça vous comprenez, tribunal, police et ainsi de suite, des gens qui exercent des droits sur d'autres, ou effectivement l'ensemble de la population, puisqu'ils n'ont pas la perception dimensionnelle de l'être qu'ils sont dans l'art d'être représentés, donnent tout naturellement son droit naturel à être lui-même sa propre tutelle à l'autorité supérieure qui vont l'administrer. Donc, oui, vous vous rendez bien compte que beaucoup de personnes se lèvent dans ce système en disant il faut changer les choses, mais que vraisemblablement l'esprit de cohérence et de compréhension générale qu'il est nécessaire de pouvoir maîtriser dans l'art de fédérer les gens et de pouvoir avancer n'est pas simplement d'être imposé au jeu de plateau dans lequel on vous a emmené, mais bien dans la compréhension du système de tutelle généralisé qu'on a imposé à l'ensemble des civilisations. Alors oui, vous savez, et tout ce que effectivement on a pu développer dans la compréhension de effectivement du rapport de dimensionnalité à
des individus qui sont là, établis dans l'art national, international, de gérer l'ensemble des individus dans un principe général où ils comprennent ce que nous sommes en tant qu'êtres représentants de nous-mêmes, à leur conférer tout pouvoir sur notre propre dimensionnalité. Alors, bien sûr, ça va du droit de l'enfant, effectivement, à beaucoup plus loin. C'est normal parce que les populations ne sont pas encore adaptées à une compréhension plus technique de l'être de soi-même et de faire évoluer cette société. Donc, c'est forcément qu'on doit ramener sur la table déjà l'art d'échanger et de faire valoir à l'ensemble de la société les principes naturels majeurs d'exister et des droits fondamentaux de la famille à exister, mais aussi le fait de ne pas laisser plus longtemps frustrer ces familles privées de leurs enfants, parce qu'effectivement, ça n'est pas dossier par dossier qu'on doit avancer, mais bien dans l'art majeur de pouvoir dévoiler le système de tutelle imparfaite, puisqu'effectivement un rapport parlementaire en parlait, voilà, mais plus encore dans l'esprit, effectivement, qu'a cette société de nous appréhender. Donc oui, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, on a des enfants, on a des parents, effectivement, on va avoir ces enfants-là, on va avoir les parents, et effectivement, on dit aux parents, écoutez, monsieur, madame ou madame tout court, voilà, souvent parfois des familles monoparentales, où le système de tutelle, qui est bien sûr bien élaboré, qui est juge et bourreau, à la décide de récupérer la représentativité de l'enfant et de le placer ailleurs parce que, bien sûr, vous savez qu'effectivement, le représentant des représentants, c'est le système de tutelle qui l'exerce en disant, surtout, foutez-moi du vent, puisqu'il est la seule autorité. Bien sûr, vous savez très bien que ça va bien plus loin et que dans l'art nécessaire de fédérer à la fois les familles qui militent effectivement pour des placements qui ne soient plus abusifs, parce que vous vous rendez bien compte que quand on se retrouve avec des féminicides, c'est qu'on a effectivement des femmes battues, par exemple, dans des couples où effectivement la femme finit par mourir sur les coups. Mais vous voyez bien que c'est aussi un mauvais traitement à l'enfant. Et donc, foncièrement, on existe en société et que tout ne peut pas dire qu'on ne peut pas dire tout que tout est pourri dans cette société. Cela ne permet pas d'avancer, ça veut dire qu'on est bloqué d'un point de vue technique et qu'on n'a pas d'ouverture de dialogue avec ceux qui ont l'art d'administrer. Et donc, c'est remettre à sa place l'art de l'ouverture du dialogue dans l'art de dire, où, effectivement, on a des rapports parlementaires qui nous disent que certain nombre d'enfants ne devraient pas être là, et donc de pouvoir rentrer dans l'art à la fois d'avoir sur des plateaux de télé, dire qu'effectivement, on puisse déjà éclairer un peu plus la compréhension du système de tutelle sur les principes fondamentaux que sont les droits de l'enfant, mais aussi des populations à être administrées. Ça n'est donc pas rien. Un point donné représenté, vous vous doutez bien que là, on a une porte d'entrée où l'ensemble des groupuscules qui soient capables de comprendre là où on va dans l'art d'éclairer un peu plus l'esprit des gens, et vous voyez bien que quand on va attraper une créature informe qui maîtrise à la fois l'aspect dimensionnel des choses, parce qu'ils en ont pris la mesure, vous vous en doutez bien, voilà, et ben, il va falloir effectivement comprendre la dimensionnalité à laquelle on doit agir. Ça n'est donc pas rien. Autofinancer comme ça des individus, ou balancer de l'argent sur cela pour soutenir des causes, c'est bien. Mais si c'est pour brasser du vent, vous vous doutez bien que si c'est pour aller cracher sur les médias alors qu'on veut que ce soit médiatisé, vous voyez bien que si vous venez pas en paix pour pouvoir dire il y a des rapports parlementaires qui existent avec effectivement une documentation qui parle des défaillances du système, ben, vous n'avez pas de droit d'entrée. Or, ces documents nous permettent de rentrer en relation et de pouvoir effectivement déblatérer sur les droits de la famille des individus, la gestion, et effectivement, il y a des endroits où ça fonctionne, des endroits où ça ne fonctionne pas. Mais ça permet aussi de mettre en lumière le principe de tutelle imposé à la fois sur les enfants et sans l'art et dans l'art majeur d'en avoir mesuré tous les aspects dans l'art aussi d'établir ce système supérieur de tutelle qui régit l'ensemble des populations.
C'est donc, on demande à un moment donné qu'il faut deux poids, deux mesures dans l'art d'éclairer, de savoir comment on va pouvoir avancer tous ensemble. C'est l'art d'être à la fois mobilisé sur le terrain, vous devez être mobilisé sur le terrain, on doit pouvoir établir le nombre d'affiliés nécessaires, dont la logique est immanquable parce que vous savez dans quelle linéaire nous allons avancer, c'est pas fermer toutes les portes du système, le système a suffisamment de documentation dans l'art de pouvoir déterminer de la législation de la représentativité légale, voilà, de chaque individu à disposer de lui-même, dans la notion de point de repère, ça vous connaissez la notion de point de repère, dans la dimensionnalité, voilà, et des individus qui légalement connaissent cela dans l'art de l'avoir mesuré et de capter cette représentativité. À quoi ça sert de vouloir défoncer un système quand on a la porte d'entrée? Autant tirer. Toc, toc, bonjour, oui, c'est un problème de représentativité, tranquillement. Mais qu'à la fois, on éclaire le secret de la représentativité et qu'on soit beaucoup plus accessible à l'ensemble de la nation. On ne peut pas se battre quand on est dans une cave. Vous voyez bien, ça n'est pas intéressant, ni pour les familles, ni pour les enfants. On ne peut pas sérieusement arriver à parler avec 68 millions de Français en leur disant c'est tous des pédocriminels, c'est tous des pédosatanistes ou des patati patata. Ça ne peut pas le faire. Raisonnablement, nous devons savoir comment on avance dans l'art à la fois de ne plus permettre ce calvaire à des enfants et à des familles qui seraient susceptibles de comprendre les devoirs envers leurs enfants et dans l'art d'exister dans une société globale où la notion même de point de repère représentativité serait comprise d'un plus grand ensemble dans l'art d'exister en société. Fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais foncièrement, est-ce que tous les parents connaissent le rapport de dimensionnalité? Vous voyez bien que non. Chacun y va de son propre combat. C'est pour ça, on se court-circuite les uns les autres. On s'appréhende les uns les autres. Si on n'a pas un savoir de connaissance égal dans l'art de dire on comprend la notion de mesure dans un point donné, et là, vous savez de quoi on parle dans le rapport de dimensionnalité, le point de repère représenté n'existe pas représentativité, mais comme tu ne sais pas l'exercer, on va l'exercer à ta place. Alors, on a mis en place, effectivement, vous avez pu voir sur la déclaration de manif et sur ce qu'on a fait circuler, une adresse mail. Cette adresse mail, ça va permettre aux gens qui vont vouloir effectivement faire partie du collectif bah, de donner leur identité, qui ils sont dans l'art d'avancer, d'être une grande famille où, sincèrement, on n'avance pas à l'aveuglette, mais on n'arrête pas avec des thèses complotistes. Ça, vous voyez bien. Euh, voilà, quand je travaille, c'est soit on sait, soit on ne sait pas. Voilà, voilà. Quand je dis Dieu, je sais de quoi je parle. Voilà. Je définis l'image d'un État unifié qui existe par représentativité. C'est moi qui exerce sa représentativité. C'est un point de repère donné. J'exerce sa représentativité. Vous voyez que dans cette manière d'échange, où je ne vais pas vous faire une pyramide aujourd'hui, vous savez avec qui vous marchez. On fonctionne ensemble et on a un axe de cohérence qui va, bien sûr, dans le langage et dans l'art général d'avancer, parce que là, on rentre dans la phase où on va avancer, on doit savoir se mobiliser, on doit savoir qui est capable de loger qui ou quoi dans, c'est-à-dire vous allez pouvoir nous écrire sur cette adresse mail, donner votre identité, qui vous êtes en disant je suis un tel, j'habite à cet endroit-là, on va pouvoir savoir s'il y a des endroits, il y a plus de gens qui habitent là, et on pourra faire des actions sur ces endroits, s'il y a des possibilités de logement ou de cohérence, ou effectivement d'établir une logique qui va toujours faire progresser ces droits de la famille, ces droits de l'enfant, et les droits des individus à disposer de leur propre représentativité. Fondamentalement, si on n'est pas capable de penser plus loin et que effectivement on a toujours le fait d'avancer, on est là, on va avancer comme ça, vous vous doutez bien qu'on va aller nulle part. Rétablir le monde en humanité, c'est connaître les lois de l'hume, c'est-à-dire les lois de la matière dans l'univers, donc le rapport de dimensionnalité.
C'est donc quelque part où, sur le terrain, chaque argument qu'on avance n'est pas démontable parce que c'est issu d'une hypothétique hypothèse. Vous voyez bien qu'on est régi par des lois physiques et fondamentales qui sont dimensionnelles. OK, certains ne comprennent pas tout, c'est pas grave, mais vous savez que dans les principes techniques, nous avançons avec rationalité. Bien sûr qu'on ne peut pas arriver avec c'est tous des pétos satanistes, des pas de ceci, cela. Ça ne vous ouvrira pas non plus là, les plateaux télé, ça ne va pas faire avancer le schmilblick et foncièrement, ça ne va pas le faire. Alors, on a cette adresse, les plus dites, c'est SOS Famille en souffrance, gmail.com, voilà, où vous allez pouvoir à la fois déclarer que vous êtes associé au projet, que vous adhérez au fait que nous allons fonctionner ensemble, voilà, et que ce n'est pas simplement un principe où je suis dans une association, ceci, cela, c'est vous êtes engagé pour ce combat, pour l'humanité, ce combat humain de société, à être un grand réseau fédéré où l'ensemble des individus s'engagent à récupérer ce qui nous est des plus chers, à la fois pour leur famille, et donc briser le système de tutelle, non pas pour le briser, mais bien dans l'art de garantir un aspect de culture générale et sociétale qui soit homogène parce que vous voyez bien que nous existons en tant que groupe social et de société. Nous sommes des êtres humains civilisés. Nous existons dans un modèle social de société et que fondamentalement, laisser les familles en souffrance parce qu'elles-mêmes n'ont pas conscience d'être mises sous tutelle d'un point de départ, parce qu'on existe en société, que dans les principes de cohérence, elles ignorent fondamentalement ce que c'est que la représentativité, à la fois la leur et celle de leurs enfants. Vous voyez bien que ceux qui en ont toute la mesure sont à la fois les juges, les bourreaux et tout ce qui s'ensuit. Ils sont l'autorité. Il faut comprendre que cela ne peut pas changer si ces principes ne sont pas assimilés. Vouloir s'émanciper de quelque chose, c'est déjà le comprendre dans le fait d'exister. On doit savoir avancer. On ne pourra pas faire avancer la cause des enfants si fondamentalement c'est une cause personnelle. C'est un enjeu majeur de notre société qui dévoile la fois du principe de mise sous tutelle des enfants et à la fois celle des parents, puisque les parents ne peuvent plus accéder à leurs enfants, c'est qu'eux-mêmes sont mis sous tutelle. On leur a capté leur représentativité, c'est normal. Mais même quand les individus n'en ont pas conscience, l'autorité légale, c'est le principe de mise sous tutelle, c'est la captation de représentativité. Ne pas comprendre cela, c'est ne pas pouvoir résoudre les enjeux de société et en plus, comment on va faire pour pouvoir sortir de ce grand brouhaha que le 17 novembre, beaucoup essayent de changer d'un point de vue politique, patriotique, j'en passe, c'est des meilleurs. Tu ne connais pas le secret de la représentativité, tu peux aller te coucher, mon coco. Voilà. Donc, on va avancer, mais on a besoin de collectifs solides, de gens qui parlent vrai, des gens qui soient rationnels et qui parlent où, effectivement, on va ramener à l'échelle humaine, c'est-à-dire dans la compréhension générale, la compréhension de la mise sous tutelle à la fois des enfants, voilà, et par conséquent, puisqu'on sépare les uns les autres, c'est que cette mise sous tutelle, elle concerne aussi les parents, puisqu'elles sont enfermées par des mesures conservatoires. Alors oui, ça va au-delà de ça. Voilà, donc on est sur SOS Famille en souffrance, gmail.com. Voilà, on va le remettre sur le live, voilà, pour pouvoir pousser récupérer. Mais vous voyez que déjà sur le prospectus, sur les dépliants qu'il y a, on a déjà mis, pour savoir effectivement si les gens ils ont des capacités d'hébergement, déjà rien que sur Paris sur les 2 jours. Voilà, si jamais il y a des gens qui se déplacent ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'est quelque chose qui doit être fait sérieusement. Voilà, on n'est pas dans une espèce de militantisme où on est là, on s'improvise un petit peu comme ça. C'est quelque chose qui doit être très construit parce que vous voyez bien que le système, il avance et qu'il ne va pas s'arrêter. Si les hommes ont renoncé à leur humanité, c'est normal que le système, il amplifie son emprise sur les hommes puisque les hommes n'ont pas d'emprise sur eux-mêmes. Si vous ne cherchez pas à savoir qui vous êtes en tant qu'être humain et que vous ne partagez pas ce combat-là,
tout ce qu'on a pu établir sur la compréhension des pyramides, la compréhension dimensionnelle, la législation volumique, qui confère à deux individus les mêmes droits, puisqu'ils en ont les mêmes propriétés. Voilà. Vous doutez bien que les secrets de la dimensionnalité, ils ne servent plus à rien. Donc, forcément, vous n'êtes que des objets entre les mains de qui exerce votre représentativité, celle de vos enfants, de vos descendants, et ainsi de suite. On est dans une société totalement domestiquée, où les gens réclament une liberté dont ils ne sauraient pas comprendre les lois de l'être, de ce qui est le point de repère représenté dans le rapport de dimensionnalité et les lois de l'être dans cette dimensionnalité. Donc, ils n'ont pas la capacité d'exercer eux-mêmes leur représentativité. Donc, fondamentalement, le combat, même à vouloir récupérer leurs enfants, est un combat nul et non avenu et caduque. On a donc des êtres inconscients à vouloir récupérer des droits naturels auxquels ils n'ont même pas cherché le modèle de vérité. C'est un combat où il est nécessaire et qui nécessite de récupérer toutes les capacités auditives, euh, intuitives, je veux dire, pour pouvoir faire et pratiquer ce combat. C'est le combat, c'est le seul combat de l'humanité dans l'art de dire nous existons en toute dimension et que nous sommes engagés dans cela. Vous êtes sur Paris ou ailleurs, quoi que ce soit, vous affiliez, une adresse mail est là, ça va être géré sérieusement parce qu'effectivement, on a à cœur de pouvoir dire, parce qu'on dit, ouais, comment on compte ces 144 000, combien on compte le fait qu'on sera suffisamment nombreux à être mobilisés. Ça nécessite de fait de récupérer des informations qui fait que dans le cadre de mobilisation, puisqu'elles vont perdurer, non pas dans une optique de confrontation, mais bien de mise en lumière du système général et du système de représentation qui fait que nous comprendrons et nous partagerons ce que nous sommes en humanité de représentativité, à la fois de parents à enfants, à la fois de proche en proche et d'humain à humain, dans l'art de faire évoluer cette situation. Nous n'avons pas le temps avec des développements qui, je suis désolé encore, échappent du commun des mortels dans la compréhension du rationnel. Ce qu'on a développé sur le savoir des pyramides, le rapport de dimensionnalité, ça, c'est comprendre le cadre général dans lequel tout le monde est enfermé. Mais maintenant, sur le terrain, vous voyez bien qu'on va avoir un langage qui doit être beaucoup plus proche des individus dans l'art de comprendre le système général de tutelle opéré sur les plus jeunes, mais dont effectivement la société est enclavée et qui, en plus, découle d'une compréhension dimensionnelle, de l'explication plaquage qu'on a largement développée dans le rapport d'adéquation dimensionnelle et celle du point nommé, représenter les principes de constance de la roue qui tourne, voilà, ainsi de suite, où effectivement, ce qu'on va pouvoir déterminer comme la valeur globale du nombre d'or dans le rapport de constance ou du cercle de données. Une législation universelle dont la représentativité vaut Dieu de loi, c'est-à-dire définir l'image d'un État unifié, c'est-à-dire un ensemble, l'unicité, le tawahid, tout ça, le rapport tridimensionnel dans l'abscisse et l'ordonnée, dans l'équivaut de loi, la valeur de loi de toute chose dans l'univers. C'est donc un savoir unique qui tient dans l'air et qui régit l'ensemble des hommes parce qu'il ignore l'ensemble des mathématiques conventionnelles et qui nous servent de base légale dans l'art de rétablir l'humanité dans ses droits individuels et dans la collectivité. C'est donc effectivement quelque chose de rationnel où effectivement il n'y a pas d'échappatoire, où l'ambiguïté, où je crois, mais les peut-être n'ont pas de place. Et dont effectivement la valeur légale de la maîtrise même de l'axe de données est maîtrisée à la perfection par effectivement ceux que je vous informe et ceux qui seront capables de décrypter tout ce que nous avons déjà partagé. Maintenant, c'est bien d'un engagement sincère et volontaire où chacun s'engage
à prendre part dans ce combat, dans l'art de dire je suis disponible, ou effectivement d'y contribuer, dans l'art d'avancer et de faire avancer le fait que sur des actions données, on aura la capacité logistique et d'avancer, et en plus de ça, de faire valoir les droits, effectivement, des plus petits, voilà, ou les plus grands, on serait dévoué. On a bien des choses à faire, on a des choses à avancer. La roue, elle tourne, mais maintenant, vous en connaissez le rapport de constance. Elle est de 3,14 du diamètre par le rayon. C'est intéressant. On a déjà beaucoup partagé. Samedi, dimanche, c'est l'art de d'en finir avec effectivement cette confrontation inepte des placements abusifs où il n'y a point de dialogue entre tous les acteurs sociaux dans l'art de dire oui, effectivement, le système est mal fait, on a des rapports parlementaires, on a tout un tas de documentation qui permettent de dire il faut rationaliser, non pas pour le fait des associations à être derrière, mais bien pour faire avancer l'intérêt de tous les enfants qui finissent par devenir grands et avoir encore des enfants et toujours d'avoir toujours le même principe de problème. On doit sortir de ce cadre fermé. Il est verrouillé et personne n'avance. Les familles sont frustrées. Les médias n'en parlent pas. Ça ne fait pas avancer la société d'un seul pas. On ne peut pas continuer comme ça. Cela ne peut pas être possible. Nous devons avoir un vrai dialogue avec effectivement les médias dans l'art de faire avancer la cause des enfants et donc des parents, des familles. Voilà. Et en plus, la société, quand on sait que un SDF aujourd'hui sur trois euh, est issu de l'ASE, c'était un sur 4, apparemment c'est un sur 3 maintenant, que le nombre des enfants de ces placements, c'est en surnombre. Mais on ne peut pas arriver avec une confrontation où on se rentre, on se télescope les uns dans l'autre. Bien sûr, si on ne partage pas les lives, si on ne partage pas la compréhension de comment on va avancer, eh ben, ça va tomber. On se rend bien compte que Rémi Daillé, il n'est pas tombé pour rien, Rémi Daillé. Rémi Daillé, il prenait le fait qu'il y allait avoir une révolution en France parce qu'effectivement, c'était horrible ce qu'il y avait, ce qui arrivait aux enfants, ceci, cela. Et Rémi Daillé, on l'a convaincu de complicité sur l'enlèvement de la petite Mia. Donc, Rémi Daillé, il est tombé parce il a voulu faire progresser le fait de dire qu'il y a bien une représentativité légale des parents via leurs enfants et des droits naturels. Mais il ne peut pas faire tomber le système s'il ne comprend pas le rapport de dimensionnalité et les lois de la représentativité. Il n'en a pas la possibilité. Donc, on se retrouve avec tout un tas de groupuscules qui est affilié à Rémi Daillé, qui normalement, naturellement, devrait rejoindre ce combat, voilà, comprendre, mais qui ne devrait pas s'enfermer dans le fait de dire je suis renfermé, on va attendre que Rémi Daillé sorte ou on va faire des prières. Tout changement ne s'opère que dans l'action et dans la compréhension cohérente, d'avoir des actions cohérentes avec l'action et la compréhension du système général dans lequel il existe. On a suffisamment parlé, effectivement, de la notion de point de repère de représentativité. Ça veut dire que c'est du pipi de chat à côté. Voilà. Vous connaissez, effectivement, bah, cet édifice, il n'a plus tellement de secrets pour ceux qui nous connaissent. Il n'a pas de secret. Le rapport de dimensionnalité, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. On n'existe pas représentativité et tralali, tralala. Maintenant, on a besoin de gens sur le terrain dans l'art de faire valoir la représentativité des plus petits, des plus grands. Et donc, ça doit devenir effectivement la surface d'éclairage dans la société. On n'a donc pas grand-chose à faire. C'est pas un changement par la violence. C'est un changement par l'ouverture de conscience. C'est là que ça change. C'est là où les parents, ils vont pas passer pour des frustrés. Ils s'appuient sur une documentation légale. C'est là où les gens doivent changer. C'est là où les associations qui veulent un réel changement dans cette société
dans les droits humains, ils vont se conscientiser déjà dans le rapport de dimensionnalité dans lequel ils existent. C'est-à-dire, ils vont mieux maîtriser les lois de lettres dans lesquelles ils existent, mais ils vont mieux maîtriser les lois de lettres dans lesquelles cet enfant existe. Sinon, c'est que leur propre représentativité et ceux de leurs enfants, ils n'en ont rien à cirer. La seule chose qui va l'assouvir, c'est leur désir de confrontation. Pas de faire progresser la société dans son ensemble. C'est un rapport individuel, c'est donc un problème d'ego. Bah, c'est mort, moi, ça ne me concerne pas. C'est un pour tous, tous pour un. Ça, on y arrive, ça, on y comprend, et tout le monde y sera gagnant. Si c'est chacun pour sa gueule et sa représentativité pour tous, bah, dis-toi qu'il y en a qui exercent déjà la représentativité. Eux, ça ne les dérange pas. Le système, il le contrôle déjà. Tu ne veux pas mettre les choses en lumière, bah, c'est toi la pardon. Tu nourris la pardon. Tu nourris l'obscurité. Voilà. Tu pratiques l'obscurantisme. Ça ne peut pas le faire. Bien sûr, on peut aller sur XXX Live. On va des gens avec des opinions, t'en as à tirer l'arigot. Se tirer des coups dans les pattes, machin, tout ça. J'en ai strictement rien à se tirer. Tu t'engages à faire quelque chose, t'es là, t'es présent, tu le fais. Point barre. Les opinions, c'est super sympa. Tu fais ou tu fais pas. C'est ça la vérité. Il n'y a pas 36. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est pas mon problème. Ou tu fais les choses ou tu les fais pas. Mais viens pas me raconter des salades. J'en ai strictement rien à cirer. Ça me concerne pas. Ou on comprend là où on est, le monde là où on est. Voilà. Ou si t'as rien compris, viens pas de faire le donneur de leçons. T'es qui, toi, dans le rapport de dimensionnalité, tu sais que dalle. Bah, dis-toi que t'en connais autant que le vent, et même le vent, il en sait plus que toi. Il y a un moment donné, t'es pas sorti de l'auberge. Ça peut pas le faire. Et ça le fera jamais. Combattre un système dont on ignore le fonctionnement, dans l'art de rétablir la justice pour les plus petits que soi, ça nécessite déjà de se comprendre soi-même. Alors, oui, là, c'est maintenant, on demande aux gens qui sont présents, ceux qui vont être capables d'avancer, de signaler sur l'adresse mail, on va pouvoir notifier, de savoir qui, quelle région, ceci, cela, et ainsi de suite, et on va pouvoir avancer pour savoir comment on va mobiliser. On va pouvoir aussi prévenir par mail les gens qui sont qui vont pouvoir en dire il y aura tel type d'action ou ceci ou cela. Voilà. Mais c'est du vivant. C'est pas une association politique, c'est vraiment. Est-ce que vous êtes des êtres humains, vous êtes engagés dans l'art d'être une action, et derrière, on va affilier toutes les organisations qui fonctionnent avec nous. Toutes celles qui sont là pour le vrai combat. Pas toutes celles qui sont là pour brasser du vent. C'est pour ça que c'est long à mettre en place. C'est très, très long. Voilà. Voilà. On a Richard Boutry qui fait un travail formidable. Voilà. Il nous permet d'éclairer, machin chose. Mais c'est la même maison. Richard Boutry Journaux, c'est la même maison. Il ne faut pas vous tromper. Quand tu me zappes à moi, en vérité, tu zappes Richard. Mais quand tu as invité Richard, tu ne m'as pas invité moi, je sais qui tu es. C'est ça qui est mort. C'est là que je te le dis. On avance. On est divers. On est nombreux. Et tu vois, on a du nez, mais on sait ce qu'on raconte. C'est pour ça qu'il y a un moment donné, quand on va commencer à faire ce pack, il y a des gens qui se seront mis à part. Mais quand tu n'auras pas participé à la bataille, tu ne seras pas là pour la défaite, mais tu ne seras pas là non plus pour la victoire. C'est gentil qu'il n'a qu'un œil. Dis-toi bien que les choses, elles sont écrites. Donc, je dirais, il y aura forcément un gagnant et un perdant. Mais c'est gentil qu'il n'a qu'un œil. Voilà. Le reste, il en a deux. Donc, et quand on a deux yeux, souviens-toi du vase de Soissons. Rappelle-toi bien, il faut vraiment le comprendre. Il faut que ce soit très clair. Ou tu es engagé dans la bataille et tu vas jusqu'au bout, ou soit tu viens avec la moitié de tes tripes. Mais à ce moment-là, laisse les deux moitiés chez toi. Tu ne sers à rien.
Faut être honnête. Les gamins, ils attendent que tu sois présent. Les générations futures, elles attendent de toi que tu sois présent. Le vivant, il a besoin que tu sois engagé pour lui. C'est pas de dire, ouais, il est vivant. Tu peux pas faire les choses à moitié, c'est pas fait. Soit tu fais pas. Ou tu combats sincèrement avec tout ton cœur et toute ton âme, mais foncièrement, voilà, on doit être présent. On doit être engagé le plus sincèrement possible. On ne peut pas faire les choses à moitié. Ça peut pas le faire. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est bien que samedi, dimanche, même si bah, il faut prévoir des parapluies, eh ben, on soit présent. Dans l'art, non pas de conspuer BFM Télé ou machin, tout ça, mais bien de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, les médias sont-ils intéressés par des vrais problèmes de société? Voilà, quelque chose qui concerne toute la société. Et donc, effectivement, on a largement fait valoir qu'il y a ces problèmes de société et qu'ils existent. Et que c'est donc, effectivement, en associant les acteurs sociaux, le regard plus éclairé et le fait d'en parler qui vont pouvoir permettre aux familles de comprendre que ça avance, que nous ne sommes pas dus sur ce qu'est la représentativité de chacun de ces enfants à exister, voilà, et que, en plus de ça, eh ben, c'est en phase de devenir une cause nationale parce que, effectivement, ce qui n'est pas lié à l'argent, qui n'est pas lié à ceci et ça, mais bien aux intérêts supérieurs des êtres humains dans l'art d'exister. C'est donc forcément que ça coûte à chacun de savoir baisser un petit peu la tête dans l'intérêt de tout un chacun. Voilà. Il faut absolument que tout le monde comprenne que c'est le don de soi-même qui va changer les choses. Bien sûr, les gens savent qu'effectivement, pour certaines associations, il y a des aspects financiers. Voilà. Ça peut être réduit à partir du moment où, dans la logistique, eh ben, effectivement, on est capable de dire bah, qui peut contribuer par le don de soi-même. Ça a toujours un coût qui est moindre parce qu'on existe dans une société pécuniaire. C'est vrai que 3 ans, de plus de 3 ans de combat à ce rythme-là, en étant toujours là, des fois à des cadences infernales, en ayant tel combat, des annonceurs d'alerte qui sont enfermés, d'autres en prison, d'autres mis à l'asile. Bien sûr que c'est pas simple, mais ça nécessite un engagement pas à 100%, à 200%. Il y a des fois, on ne dort pas. Voilà. Il y a des fois, même en réunion, je dors. Je dors et je suis en réunion, et en même temps que je dors, eh ben, je parle. On me dit, mais t'es encore vivant? Bah ouais, techniquement, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Alors oui, on fait ce qu'on a à faire, on avance tous ensemble, mais c'est hyper important d'avancer ensemble. On peut pas nous-mêmes renoncer à ce combat. Il est au-delà de nous-mêmes. C'est le combat de la vérité. C'est pas quelque chose où on va imaginer, où on sort de la rationalité. On ne sort pas des sentiers battus. On est dans la vérité de la dimensionnalité. La notion même de représentativité, si on s'est battu si longtemps, c'est que pour sur le terrain, ça prenne forme. Mais que ça prenne forme dans les actes. Dans des actes logiques de compréhension où chacun qui est là, il s'engage, peu importe la zone géographique, à être mobilisable quand il a besoin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le prévenir, mais que chacun y comprenne la hauteur. C'est pas vraiment sortir comme si on allait se confronter au système. Ça, c'est la vraie ouverture de conscience, parce que c'est celle qui va éclairer l'esprit et d'arriver à faire connaître ce que nous faisons sur le terrain, de ce que nous avons pu développer tout en et dans la technicité de pouvoir le faire. Nous ne faisons rien au hasard. Nous agissons toujours dans la connaissance et la compréhension, non pas simplement de balancer du vent, mais bien celle de la connaissance de Dieu et du rapport de dimensionnalité, dit de la représentativité comme valeur de loi. Vous n'êtes pas, vous savez avec qui vous avancez. Foncièrement, jusqu'à présent, beaucoup, pour les hommes, ils ont cherché justice. C'est pas quand elle arrive, quand cette justice elle est possible, qu'il est temps de se défiler.
On n'a renoncé à rien. On est là, on est présent sur chacun des combats, voilà, et on en maîtrise le fondement. Le fondement, voilà, on peut revenir dessus, juste pour comprendre. C'est quoi le fondement de votre vie? Où est le fondement de votre vie quand vous êtes là ou que vous n'êtes pas là? On existe dans un univers en 3 dimensions physiques que seul l'esprit peut percevoir. Vous existez dans un rapport de dimensionnalité, un point de repère représenté. Vous existez par la notion de point de repère représenté, représentativité. Dans cette représentativité, gentiment, on va vous demander de donner par l'urne votre représentativité. Vous n'existez plus, vous avez donné votre représentativité, celle de vos enfants et celle de toutes les civilisations. Voilà le secret de savoir mesurer les choses. Bien sûr, c'est un b.a.-ba, voilà, qui va conférer le rapport de globalité du diamètre par le cercle, 3,14 dans la notion, voilà, toutes les notions mathématiques, cubiques et ainsi de suite. On maîtrise très bien ce niveau-là. Maintenant, ça confère à deux individus le fait d'exercer eux-mêmes leur représentativité, c'est-à-dire en tant que modèle de société. C'est donc un système de compréhension de cohésion, de sociabilité. C'est le changement de notre société. Mais ça, il faut déjà engager. Renoncer à avancer dans la vérité, c'est pas les opinions de toute une bande d'ignards emprisonnés dans le principe de ne pas comprendre qu'ils existent dans l'esprit, dans 3 dimensions, donc 4, puisqu'il y a la notion d'esprit, toujours en train de me dire qu'ils ont 5 sens, alors que comment ils ont fait pour énumérer les 5 sens s'ils n'ont pas celui-là, ça devient quand même bizarre. Je ne sais pas. Alors, ouais, il va falloir en caméra isolé du monde. Moi, je te le dis. Ah. Restons terre à terre. Terre, grec, la terre, la matière, humain. Tu comprends? Ici, l'humain, c'est la notion tridimensionnelle, la matière. Il faut l'être. Il faut l'être pour avoir la notion d'esprit. Ce qui est, ce qui est, et cela est, mais tu vois bien, il y a de l'air. C'est le monde spirituel, c'est l'esprit dans le rapport dimensionnel. Être humain, c'est la cohésion de 4 dimensions spirituelles. 3 matérielles et la dimension spirituelle. C'est comprendre 144 000 dans la notion, ce qu'on a pu expliquer dans machin chose. Mais maintenant, dans l'action de terrain, où on maîtrise tous les éléments de langage, de verbalisation, de notification, parce que ça, c'est de la verbalisation sans vocalisation, voilà, et on en maîtrise tous les concepts. Et là, on est capable d'avancer. On comprend le principe de rapport d'adéquation de la roue qui tourne, mais à bas, voilà, on comprend le rapport, effectivement, du nombre d'or dans le rapport de section, dans le principe pentagrammique, voilà, pentagonique, voilà. Et on ne dit pas, attends, c'est de la sorcellerie. Tu comprends la géométrie. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Point barre. Et là, tu as tous les rapports de formulation. Ces formules-là, elles existent partout dans des civilisations qui ont plus de 15 000 ans d'existence où les traces, elles sont très nettes sur la Terre. Ce qu'on appelle le fameux sac des dieux, patati patata. C'est le secret des maîtres bâtisseurs. Hop, tralali trala. Maintenant, à même table, on est sur la table des vérités. On n'est pas là en mode pipeau, on n'en a rien à cirer. Maintenant, on avance avec les cartes que le système y donne pour pouvoir mieux éclairer le système. Ou vous comprenez un truc qui est accessible, que j'essaie d'expliquer, ou techniquement, il faudra être un peu plus, mais qui, normalement, c'est le secret des volumes, qui est un volume dans le volume, c'est accessible dès 12 mois. Voilà, sinon, tu te procures une tortue et tu te dis, je suis un volume dans le volume. Et tu es capable de comprendre qu'un carré, c'est pas un cube, et ainsi de suite. Et qu'elles ont chacun leur principe de formulation dans le principe volumique. Voilà. C'est pas la peine d'arriver avec
théories fumeuses de j'en sais pas, j'en passais des meilleurs, parce que tu vois bien que ça va pas bien se passer. J'ai pas le temps avec ça. J'ai pas le temps avec, c'est tous des pédosatanistes ou patati patata. Tu vois, genre, j'ai vraiment pas le temps. Ça va pas le faire. Ou on est capable d'avoir un langage commun qui va permettre à tout le monde d'avancer, voilà. Ou sinon, ça veut dire que ces familles-là, en étant axées dans l'art de la défense qu'elles pratiquent, eh ben, ce sont des gens sectaires. Et tu vois bien que la chose, le combat n'avance pas. C'est un langage rationnel, quelque chose qui enrichit tout le monde dans le verbe. Même si c'est un peu compliqué, ça va prendre du temps aux gens, mais ça va permettre d'avancer et d'avoir des bases solides. À la fois sur les notions de la compréhension des mathématiques, j'en passais des meilleurs, les gens ne sont pas tous débiles, mais fondamentalement, où ceux qui sont de nature humaine, à admettre qu'un individu, il en égale un autre dans la notion de représentativité, fait qu'on a un renouveau humain et une meilleure compréhension de cohésion de société. Voilà, il faut avancer en vérité. Si cette vérité, elle est moi je te suis supérieur à patati patata, voilà, tu vois bien que ça, c'était. Là, on est sur des vestiges qui ont plus de 15 000 ans d'âge. C'est les secrets du volume. Le volume dans le volume, le sac des dieux, patati, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est le rapport de dimensionnalité. Définir ou globaliser une organisation définie qui existe par la notion de représentativité. C'est un crayon, il existe par représentativité, j'exerce sa représentativité, je suis donc son représentant légal. Si vous avez envie de que des objets parce que vous ne comprenez que dalle, et que votre seul désir, c'est effectivement retirer des pistons pour exister dans cette société, ne te plains pas d'être un animal domestiqué. Faire cette grande action, cette grande lésion, où tout le monde il va faire la jonction avec le savoir originel, Dieu comme valeur de loi, mais moi, mais pas un truc hypothétique. Hein. Ah non, parle de vérité. Le reste, on n'a pas le temps avec. Les hypothèses, on n'en a rien à cirer. Hypothétiquement, ouais, je mangerai de la pizza demain, j'en sais rien. C'est une hypothèse. C'est pas une loi physique et fondamentale. C'est pas valable dans l'univers tout entier. Et ça, à chaque instant de l'univers, ça, c'est des lois qui régissent l'univers et de ces lois et qui auront toujours lieu dans l'univers. C'est le rapport d'adéquation. Quand on a compris ça, on arrive à mieux comprendre les lois de la représentativité, la législation volumique et à quoi ça sert un compas unitaire. Bah, si tu comprends pas tout, eh ben, tu continues à leur filer ta représentativité et tu m'emmerdes pas. Ça permet d'être direct. Voilà. Mais on va pas tourner en rond pendant 107 ans. Où les gens ils veulent apprendre, ils veulent savoir, ils veulent comprendre là où on va, et ils comprennent comment ils se sont fait entuber depuis. Oh là là, ça remonte, hein. Ah ouais, ça remonte, ça remonte. Ça remonte à perpète les oies. Sinon, tu vas toujours t'intéresser sur savoir, je comprends pas, la mathématique de ce volume-là, elle est bizarre. Il y a toutes les lois universelles, patati patata. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Point barre. La sphère pour la sphère, et ainsi de suite. Là. C'est le langage volumique. Et donc, tu ne vas pas comprendre comment on fait. Pourquoi un marchand, il ne peut pas rentrer au paradis et un chameau, il peut passer par le pied d'une aiguille. La réponse, c'est l'esprit, parce que tu as la perception dimensionnelle, spirituelle, tête de fraise. Tu passes comme ça. Hein. Ah, bah, le chameau, il est passé par le pied d'une aiguille. Dans ton esprit, tête de fraise. Tu comprends ça? C'est soit dans le rationnel. Ça ne te rend pas moins humain. C'est là où on avance tous ensemble. C'est là où on demande de l'engagement. Là, il y a une adresse mail. On va fournir après des numéros de téléphone pour pouvoir joindre. Voilà. Ça nécessite voilà, mais ça nécessite de la logistique. Qui a du temps disponible pour ça? Qui a du temps disponible pour ça? C'est là qu'on rentre en action. Alors, les gens demandent quand est-ce qu'on fait le changement. C'est maintenant qu'on commence à faire le changement. C'est maintenant. Samedi, dimanche, c'est là pour marquer le coup que on réoriente de direction. On est dans une phase de dialogue par rapport aux problématiques sociétales et on sera des acteurs majeurs dans l'art de faire comprendre le principe de tutelle, hein, à toute échelle qu'il soit, et le savoir lié
à ce principe de tutelle. On n'est pas si con. Mais ça commence par un nombre de personnes qui soient capables de se mobiliser dans la logique d'action, de la compréhension, à ne pas rendre possible et plus jamais sur le terrain parce que tous les combats sont là, parce qu'ils sont liés à un langage de perception. C'est là qu'on démarre les mobilisations. C'est là qu'on saura qui fonctionne avec qui et qui fonctionne pourquoi. Le reste, c'est du vent, c'est du pipeau. On n'a pas le temps. C'est pas avec des théories fumeuses plus les unes que les autres qu'on va en sortir. Voilà. Quand on accepte de réfléchir, d'aligner deux neurones et qu'on partage sur les réseaux tel live, tel live, tel live, on sait avec qui on avance. Tu veux un monde humain, ah bah, il va pas changer si tu branles rien. Soit c'est clair. Voilà. Techniquement parlant, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ben, de toutes les façons, quand tu es un ignorant, tu peux même pas les regarder parce que tu n'as même pas conscience de ce qu'ils font. Déjà, rien que pour ça, pour pouvoir regarder quelqu'un qui détruit le monde, faut-il en avoir l'état de conscience? Et là, c'est de la relativité, hein. C'est d'imaginer. Voilà. Mais quand on a le cœur sec et qu'on avance nulle part, qu'on n'a pas de compassion, qu'on n'a que ses intérêts fondamentaux, on va encore plus nulle part. Ne cherchez pas à vous mettre en opposition les uns avec les autres. Ça n'est pas acceptable. Et n'allez pas sur le chemin de ceux qui le font. S'ils ont que de la haine et de la colère à donner, ça leur appartient. Je ne vais pas me nourrir avec la colère des autres. Chacun il ne peut donner que ce qu'il a. Il faut le savoir. Je n'ai pas de haine à donner à personne. Simplement, je te dis, quand tu n'es pas dans le combat, reste pas à côté de moi. Je n'ai pas que ça à faire. Et on avance. Et les associations, les groupes qui seront affiliés à ce qu'on va faire là, on va être tous ensemble et on va le déclarer. On va le déclarer. On va montrer qu'on est des groupuscules qui grandissent, mais dans la valeur de vérité. On n'est pas dans l'hypothétique hypothèse. J'ai pas le temps avec ça. Je fais pas des hypothèses. J'utilise un tableau. Si tu as quelque chose à contredire dessus, tu me ramènes une autre formule. Mais techniquement, tu vas pas me dire à moi que le rayon par le diamètre, ça ne fait pas 3 quatorze de constance. Que le point de repère représenté n'existe pas représentativité et que si moi j'ai pouvoir sur lui, j'exerce sur lui sa représentativité. Commence pas à m'emmerder. C'est donc pas un rapport d'opinion. C'est un principe de tutelle. Je suis le tuteur de celui qui initie le point, du point initié. C'est moi qui ai pouvoir sur lui. Quand tu as compris ça, tu as compris comment on va sortir de là. Ceux qui sont en face, non, non, ils font pas les choses au hasard. Jamais, mais jamais, jamais de la vie. Tu vois bien que pour se lever face, il faut avoir un niveau d'état de conscience qui soit dans le rapport dimensionnel, d'être dans la même dimension de compréhension de ceux qui nous font face. Il y a donc, à un moment donné, vous devez savoir avec qui vous avancez. On avance ensemble, c'est un état de fait. Mais maintenant, on a besoin de répertorier ce qui nous est possible de faire dans les actions. S'il n'y a pas d'engagement, ça ne peut pas le faire. On ne va pas pouvoir mobiliser, on ne va pas pouvoir prévenir par mail, par ceci, par cela, et ainsi de suite. On a besoin d'avoir une vraie structure de cohésion. Ça va en faire du monde. Ça va en faire du monde parce que les associations qui se rallient, il y en a un paquet. Et ça va faire beaucoup de monde. Et dont, en fin de compte, les prises de parole sur le terrain par le principe de mobilisation et de principe, effectivement, de ce qu'on va pouvoir établir ou dénoncer dans l'action, dans l'art de rentrer en communication et non pas en confrontation, parce que la confrontation, c'est hors de question.
On combat pour une union, une autre vision de la société, c'est donc de la communication. Ça n'est pas de la confrontation. Justement, combattre un adversaire qui te fait face, si tu combats avec le type que tu as en face, de deux mains que tu en as, à la fin, vous en avez quatre. Vous êtes capable de construire et de bâtir ensemble. C'est ça le vrai combat. C'est pas de se lever en disant que tout le monde est des cons. Soyons patients les uns avec les autres. Ça fait déjà suffisamment longtemps. On dit on n'a pas le temps, mais si on ne prend pas le temps les uns avec les autres, c'est sûr que on n'est pas prêt d'en sortir. C'est là où on va avancer tous ensemble. On cherche toujours la petite bébête en cherchant un coupable. Bah forcément, en disant il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Laissons les complotistes au complot, voilà, et ainsi de suite, et tout ça, on va avancer à un autre niveau. C'est là où on est dans la jonction. On doit rien lâcher. Le savoir qui tient l'humanité prisonnière de sa perception, c'est le fait de ne pas raisonner dans le bon rapport de dimension. Le monde ne fonctionne qu'en deux dimensions. Le rapport papier, la monnaie, la pièce, le truc imprimé recto verso. C'est normal ça. Quand on te dit il y a trois dimensions physiques, je t'enfile que deux dimensions, c'est-à-dire celle que tu peux te mettre dans ta poche en version papier. Eh ben non. Après, tu te dis, mais il m'en manque plus de la moitié de ma vie. Ah, c'est normal. Bah non, tu te dis, tout va bien dans ta vie. Ok, si tout va bien dans ta vie, qu'on est dans le monde merveilleux, tu es dans ton paradis, tant mieux pour toi. Si ton paradis, c'est un monde de merde, je te dis, ici, ça n'est pas le mien. Ce royaume n'est pas de mon monde. C'est logique. Je ne peux pas accepter de dire que ce monde, il est bien. C'est faux. C'est un faux témoignage. Les hommes sont conditionnés et pas depuis hier. Donc, avancer raisonnablement dans l'art de changer les choses, c'est d'avancer en vérité. Dire que ça n'existe pas, c'est un mensonge. Accepter de vivre posément en disant tout est tranquille dans un monde comme ça et dire non, écoute, j'ai mon combat, je te dis, t'es pas dans le monde. T'es pas dans le monde. T'es pas dans le vivant de ta propre société. T'as rien à voir avec tes frères et tes sœurs. C'est pas humain de dire qu'effectivement mon combat c'est ça ou ça. Le combat, il est à l'échelle humaine. Et il faut sortir de là. Un volume dans le volume, le secret du volume, le sac des dieux, voilà. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui dort dans les cultes, qui fait que fondamentalement, des milliards d'individus qui sont branchés dans une autre compréhension de ce rapport dimensionnel, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se réveiller, non pas par Dieu, système de croyance, mais bien par Dieu, principe de vérité. La représentation qui ne peut pas être représentée et qui confère la représentativité à tout ce qui est créé. C'est là le vrai rapport de vérité. Vous renoncez à votre représentativité, ne vous plaignez pas que d'autres l'exercent à votre place, sur vos enfants, sur l'ensemble de la société, parce que vous y avez renoncé. Voilà. Soit vous êtes dans le combat humain et vous savez avec qui vous avancez, et on a mis une adresse mail pour pouvoir répertorier les gens et effectivement avancer, ou soit effectivement vous abandonnez ce combat parce que vous n'irez nulle part. Les gens qui dorment, c'est abominable ce qui se passe. Et c'est pas depuis hier. Voilà. On s'est retrouvé qu'avec seulement les restaurants de Coluche qui étaient ouverts. Pour te dire. Et pourtant, ça fait un paquet d'années qu'il n'est plus là. Ou on est dans le vrai, on est dans l'humain, on va avancer pour sortir de là. Ou soit on est vaincu par un système dont on ignore le rapport de dimensionnalité. On a oublié la dimension humaine, matérielle, dans laquelle on vit,
et de savoir que dans cet univers, on n'est qu'un volume dans le volume et que fondamentalement, on a renoncé à cette première vérité. Dans le rapport de dimensionnalité, où vous combattez en vérité dans toutes les dimensions physiques qui vous est données et dans l'esprit qui vous a est un esprit de vérité à rétablir le rapport d'équité entre tous les rapports humains et comprendre le rapport d'adéquation dans l'art de savoir se donner la main. C'est là où on va faire la différence, parce qu'on n'avance pas au hasard et qu'on connaît très bien le terrain. C'est là où, sur le terrain, toutes nos actions seront remarquables parce qu'elles seront brillantes dans l'esprit et dans la matière. Parce que nous n'enfreindrons pas les lois de l'esprit et de la matière dans l'art de cette action, de pouvoir mettre plus en lumière la vérité dimensionnelle qui nous entoure et le lien qu'on a tous d'être humains dans tous les aspects sociaux de la société. Dans le droit aux familles, dans effectivement les rapports humains, la souffrance humaine, mais dans une compréhension accrue de ce qu'on a du vivant et dans l'art de savoir réellement en prendre la mesure dans la dimensionnalité face à ceux qui ont l'égale mesure des choses et dans l'art, effectivement, de savoir se mettre en lumière. C'est le jeu du miroir. Si ce miroir, tu le frappes, il va te le rendre. Si tu l'éclaires, il n'a d'autre possibilité que de t'éclairer lui-même. Attention à ne pas se tromper d'adversaire. L'adversaire le plus redoutable, il est caché dans chacun de nous, dans l'art de faire valoir de nos égos et nos plus grandes peurs à ne pas affronter ce que nous devions faire. Une adresse mail disponible pour pouvoir dire je suis un tel, un tel, un tel. On aura telle possibilité. Là, on sait qu'on aura des adresses mail pour pouvoir vous joindre pour les prochaines actions, prochaines mobilisations, tout ce qu'il y a. Et ça va permettre d'avoir une cohésion dans l'action et un bon esprit parce que on n'aura jamais sur le terrain affaire à la violence parce qu'on ne sera pas là pour la violence. Il n'y a pas de rapport de confrontation, jamais. On a un rapport dans la réalité de citoyens normaux, pas opposés, pas scandés, pas de haine, pas de colère. Voilà. Et on n'y a pas de rapport de force. C'est mettre en lumière des problèmes de société, où qu'ils soient, par tous les collectifs que ce soit, en ayant une politique globale de mise en lumière du rapport de rationnel dans l'art d'en avoir juste mesure du rapport de dimensionnalité, dans la compréhension de la représentativité. On va généraliser la compréhension de cette notion de pensée. On va frapper fort. Mais maintenant, il faut-il qu'on soit conformes les uns avec les autres dans l'art de ne pas nuire. Faire évoluer. Vous voulez être plus en lumière, être de lumière aux gens sur place. Soyez plus lumineux dans l'esprit. Soyez plus engagés. Soyez vrais. Ne soyez pas dans la vindicte avec les autres. N'allez pas là où vous ne pouvez pas suivre. N'ayez pas peur ni du ridicule, ni même de la honte de ce qu'on a à faire, puisque nous devons le faire. Ce que vous dites, vous le savez, vous pouvez le démontrer. Ce que vous parlez, vous pouvez, dans l'action, en retirer toute la législation. Il n'est pas la peine de pouvoir agir en hypothèse de choses qui ne sont pas dans le rapport d'adéquation probable dans les faits. Il faut le rapport de rationalisation. Vous comprenez la notion de point de repère, le rapport d'adéquation, les principes fondamentaux et adéquationnels, point de repère, des rapports de constance, de ce qu'est le rapport de dimensionnalité à être un point donné, le point de représenter, vous savez qu'on nous allons y arriver. Parce que nous sommes dans la maîtrise dimensionnelle
de nos actes, de notre pensée, en cohérence avec ce que nous faisons dans l'action de libérer les hommes et les humains d'hommes de la nature dans laquelle ils sont enfermés, l'ignorance. Fallait-il que l'homme renonce à son ignorance dans l'art de vouloir évoluer? Ça n'est pas un rapport de confrontation qui va nous permettre de sortir de là, mais bien un rapport de conscience et d'ouverture de conscience. C'est ça qui va faire la différence. Les ténèbres ne se combattent pas par la violence, ils s'en nourrissent. C'est la lumière dont il faut, la lumière consciente de vos cœurs, dans l'action de ce que vous êtes, dans l'art de vous ancrer dans cette action. Alors oui, il faut pouvoir déployer ce qu'on a de système d'armement, de dire, et là, on va créer effectivement ce grand groupuscule où il y aura toutes ces associations avec qui on va bosser, avec qui on va se scinder dans l'art. On va scinder le fait d'être séparés, on va couper cette coupure, on va la casser, on va la briser, on va briser réellement cette cassure qui fait que nous ne pouvons pas être humains. On va unifier cette nouvelle capacité de groupe d'action, voilà, avec tous les groupes les plus divers. Là, il y a beaucoup de groupes dissidents, voilà, dans une capacité d'action à être cohérent sur le terrain et dont les relations publiques et relationnelles vis-à-vis de la société civile font que le message transmis soit bien compris, à la fois de ceux avec qui nous échangeons d'un point de vue politique, législatif, les médias médiatiques, et à la fois d'un point de vue où les populations auront plus accès à un message qui ne soit pas c'est tous des pédosatanistes et des patati patata. Tu vois bien, ça ne peut pas le faire. Honnêtement, ça ne peut pas le faire. Tu arrives dans les tribunaux, machin chose, tu veux récupérer tes gosses. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'ils créent c'est des pédosatanistes, ils bouffent des gosses, ils bouffent de la délinquance. Oh, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ou on est dans l'ouverture d'esprit, de dialogue et de discussion, parce qu'il y a réellement des enjeux de société. C'est pas rien. Soit on est capable de récupérer les perches qui sont tendues et effectivement dire on est au courant, on est là, on sait ce qui se passe, on comprend le problème de représentativité qui se pose. Bah ouais, forcément. Mais on le comprend vraiment. On ne fait pas semblant de s'intéresser en disant c'est là. On sait pourquoi. Ouais, on en a pris la mesure. On va mettre ça un peu plus à l'écart. Ouais, c'est normal. Voilà. Voilà. Mais on part pas dans des théories fumeuses. Ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, on peut faire des maths si tu veux. Ah là là. On n'est pas obligé de plonger tout le monde dans ça, mais bien dans des rapports humains de société où, effectivement, par analogie, on comprend que si les hommes, ils avaient totalement à foutre des hommes, bah, on ne serait pas autant dans la merde. Bah ouais. Mais peut-être que eux, ils comprennent le rapport de mesure. Pas à bas niveau, hein, ce sont des cupides, hein, mais plus haut niveau. Ceux qui pilotent les niveaux, des niveaux, des niveaux, des... Ouais, l'affaire dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire. Et que ça fait super longtemps que ça dure. Ouais, faut y mettre plus de profondeur. Ouais, techniquement parlant, ouais, c'est un peu la merde. Mais bon, au final, ça va permettre de réveiller. Les gens vont mieux arriver à comprendre. Restons pragmatiques. Hein. Bah ouais, ouais. Non, non, théorique, ça peut pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est surtout pour dire qu'il y a une adresse mail. On attend nombreux que vous puissiez contacter l'adresse mail pour pouvoir laisser vos coordonnées, les disponibilités, ce que vous avez comme possibilité. Voilà. Pour que là, s'il y a des possibilités sur Paris ce week-end et les régions parisiennes, on ait au moins des numéros de téléphone et des gens de dire ouais, on a peut-être des gens qui sont arrivés, on leur a dit de pas descendre. Surtout si vous ne faites pas des pas si vous n'êtes pas capable de trucs parce qu'on n'a pas la logistique encore pour ça et qu'on n'a pas suffisamment de communicants pour pouvoir nous dire on a telle disponibilité, on a telle possibilité pour pouvoir faire le relationnel. Donc pour l'instant, c'est dire on va vous héberger, on a des possibilités d'hébergement, ça va être compliqué. Savoir qu'on aura du monde sur Paris, c'est OK. Mais maintenant, il faut savoir voilà, que c'est pas en faisant du coûte que coûte, en disant je vais absolument être là,
que ça va régler le problème. Il y a des gens, c'est important qu'ils soient là. On sait. On va se démerder. Mais ça, c'est d'un point de vue logistique. Voilà. Et où même, il y en a qui vont assurer eux-mêmes leur logistique parce qu'ils savent que c'est important qu'ils soient là. Mais maintenant, si vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui voulez être sur cette action et que ça va vous engager des fans, ne venez pas. Vous êtes plus utile à partager des publications, à être présent sur une prochaine action, communiquer. On va mettre tout ça en place. Il faut une cohérence. Tirez de vous ce que vous ne pourrez pas donner, c'est vous mettre en souffrance. Il en est hors de question. On n'est pas là pour vous mettre en souffrance. On est dans le don de soi, voilà, mais ce don de soi, il doit être cohérent avec ce qu'on fait. On doit économiser certaines énergies, qui fait que pour plus tard, quand il y aura la possibilité, ou si on va faire un grand rassemblement, bah vous ayez la possibilité, mais que ce soit bien réfléchi pour que ce soit moins coûtant pour chacun d'entre nous. La merde, elle vaut mieux que quand elle est partagée. Voilà. C'est ça le grand changement. Là, on arrive sur un grand tournant, voilà, de notre capacité d'action, de notre capacité de réaction. Voilà. Sur le prochain mouvement, bah, c'est sûr, on va l'organiser avec Richard, on va l'organiser avec tous ceux qu'on a autour, voilà, toutes les associations qui seront là et qui seront là présentement, voilà, tous ceux qui ont décidé, et on va faire quelque chose de grand. On aura une politique de communication qui sera en corrélation avec la compréhension du système de tutelle généralisé, voilà, dans l'ouverture de conscience des populations. C'est ça le travail. C'est d'avoir une politique d'ouverture de conscience, de compréhension dimensionnelle qui soit à la hauteur de la dimension du vivant dans laquelle nous vivons. Et dans l'art de valoriser notre société humaine. Non, pas de, il paraît que machin chose. Non, 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 je te jette en l'air. Non, non, t'arrives avec ta théorie, je te jette en l'air, je t'assure. Je t'assure que tu vas aller les rejoindre. Non, non, commence pas. Non, sérieusement. Non, non, mais en plus, je bouffe pas de ce. Voilà, tu vois. Voilà. On vit dans un super grand univers. Il y en a plein des probabilités, des possibilités. Le rapport d'adéquation dit que t'as pas forcément tort. Voilà, d'accord. Mais là, on a déjà un problème à l'échelle humaine. Voilà, voilà, c'est techniquement parlant déjà qu'on règle nos problèmes d'être humain dans le rapport dimensionnel. Et que quand effectivement, bah, ce pôle-là qui sera là, si effectivement on instaure un principe de financement sur ça, voilà, qui ne sera pas géré par moi, parce que vous savez que c'est pas mon truc, mais permettre de rationaliser l'action de tout le monde dans l'action donnée. C'est hyper important. Et dont la personne connaisse les enjeux majeurs déjà de l'enfance, soit un acteur majeur, il y a des gens, et que ça permette, si aussi par rapport aux associations, ils ont déjà des standards de cela, on fasse cette cohésion dans l'art, effectivement, que bah, on n'ait pas de coûts supplémentaires engendrés. Qu'on puisse, avec toutes ces associations existantes qui ont peut-être elles-mêmes des systèmes de financement, rationaliser et que, en fin de compte, toutes combinées, elles économisent leurs frais de fonctionnement. Parce qu'on va avoir une politique combinée ensemble. Dans l'art, d'établir un principe d'état-major où on va communiquer vers les populations, on va économiser à la fois la salive et, en fin de compte, comprendre que la manière dont on communiquait n'était pas bonne. On va s'économiser parce que c'est des gens, pour beaucoup, c'est des gens qui combattent sur le terrain depuis 20, 30, 40 ans de militantisme. Et au-delà, pour la cause des enfants, pour la cause des familles, et des gens qui font que bah, ça avance pas parce que systématiquement, on est parasité par tout un tas de groupuscules qui animent autour, qui font que on sait que les familles sont en souffrance, on va instrumentaliser cette souffrance, même si c'est inconscient. Parce qu'on est frustré de voir les enfants dans ces positions-là. Mais on n'est pas dans une ouverture de dialogue. Et donc, forcément, vous voyez bien que dans les médias, et on n'arrive pas à en faire une cause nationale. Il faut que la société civile et humaine que nous représentons soit en disant, bah, il y a quand même une légitimité sur un minimum d'organismes quand même. Quand on se rend compte, les féminicides, c'est pas, ça sort pas de la lune. Les suicides au boulot, c'est pas, ça sort pas de la lune. Il y a tout un tas de phénomènes de société qui ne sortent pas de l'une, tous ces chiffres. Mais si, à chaque fois, on dit c'est des pédosatanistes, patati patata, tu vois bien que dans la capacité d'échange, en 2 minutes, c'est flingué.
Il y a pas de, il y a pas de développement. On n'est pas sur les enjeux généraux de société, voilà, et du modèle de civilisation. On n'y est pas du tout. On part en sucette. Après, tu te dis, ouais, bah, il n'y a qu'une minorité qui dirige le monde. C'est normal, l'autre moitié, quand elle arrive, c'est pour se mettre à hurler. Ouais, c'est tous des dingos. Ça fait sérieux, t'arrives comme ça en mode, ouais, c'est tous des dingos. C'est pas sérieux du tout, 2 secondes. On la comprend, la souffrance des familles, mais il est question de l'instrumentaliser. Ils sont en souffrance. On demande à des gens de dire, ouais, mais vous devez rationaliser. Euh, je comprends qu'à un moment donné, elles ont du mal à rationaliser. Là elles sont pas en train de régler un problème amoureux. Voilà, son gosse, elle l'a porté. Elle l'a porté, voilà, c'est vrai. On lui arrache. C'est normal qu'à un moment donné, on lui a, ah, rien que pour des affaires sentimentales, les gens peuvent se tuer. Essaye d'imaginer à quelqu'un, une femme à qui on lui a arraché ses tripes. Voilà. Ce qu'elle a sorti, ce qu'elle a porté, c'est normal. Dire qu'elle est dingo ou qu'elle est déséquilibrée, elle est en souffrance. Tu veux que je te dise quoi de plus? C'est une mère. Donc forcément qu'elle va avoir du mal à rationaliser. Elle est en souffrance. Donc c'est pas la personne avec qui, c'est elle qu'on doit apaiser. C'est-à-dire, il y a tout ça, on va le mettre en lumière, on va faire en sorte que les problèmes familiaux, les problèmes de société, qui est un problème majeur, ce qui t'est arrivé à toi, si c'est une erreur, et le rapport parlementaire dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne devraient pas être là. Certainement, peut-être que ton dossier il est dans le truc, ou peut-être qu'il s'est passé un truc, je ne sais pas. Voilà, on n'est pas spécialisé dans le dossier, mais que on doit repenser ce modèle ensemble, en faire un débat national, en faire une cause nationale, pour mettre en lumière, pour que ce type d'erreur, si c'est une erreur, ne puisse plus arriver. C'est-à-dire, on ne va pas continuer à enchaîner, c'est-à-dire qu'on peut passer 10, 20, 30 ans, voilà, avec des combats tellement frontaux qu'on ne peut pas mettre ça sur la place publique parce que ça devient trop sensible, parce que c'est tout de suite pédocriminalité, machin chose, c'est tout de suite c'est trop désaxé. Donc forcément, il n'y a personne sur la table. C'est-à-dire que l'État, il est là, l'ASE, il est là, les acteurs sociaux sont là, il manque qui? Il manque les familles et les intermédiaires qui sont les principes de population. C'est-à-dire les associations à représenter justement le bien des familles et être dans un principe de cohésion uniformément à réviser la perception de la société. Si là, on est sectionné, bah, tu te doutes bien que voilà, les familles, les acteurs sociaux et les associations, on se retrouve avec la justice, l'État les acteurs sociaux. Il nous en manque une partie. C'est coupé. Et donc, il n'y a pas de communication. Et on se dit, ça fait 10 ans que personne n'en parle. C'est normal puisque ceux-là n'en sont plus en communication. Ils sont trop en synthèse avec les familles dans l'art de dire, ouais, hein, dans une vendue, qu'il n'y a pas ce rapport de communication. On doit comprendre que l'État, il a quand même fait son boulot. On a des rapports qui sont criants de vérité et qui démontrent qu'il y a tout un tas de problématiques. Mais si les associations surfe pas dessus dans l'art dans un esprit de cohésion et que dans l'art de vouloir trop s'imbriquer dans les dossiers des familles, eh ben, on ne peut pas faire en sorte que on va corriger le système dans sa globalité pour pas qu'il y ait ce type d'erreur qui vont produire, on aura forcément moins de victimes. Parce qu'on aura mis en lumière pour l'ensemble de la société la possibilité de regarder plusieurs aspects de facettes, déjà de notre enfance, et ensuite graduellement du reste de la société. Il y a toujours ce rapport de section. Et là, tant que ce sera entretenu, il n'y aura pas de discours de cohérence dans l'art de faire avancer les choses. Et ce qu'on initie comme là, c'est la rupture conventionnelle de s'élever comme des inquisiteurs en disant on va faire la loi à la place de la loi. Fondamentalement, ce n'est pas ceux qui ne connaissaient pas le secret de la représentativité qui vont dire bah, on nous a tout. Si tu as ignoré que tu existes en tant qu'individu, bah, c'est normal que tu es sous tutelle. Il y a un moment donné, il faut admettre que récupérer ce que les gens vont appeler la souveraineté, ça nécessite d'en maîtriser le B à bas. On va le faire ensemble. On va avancer ensemble, on va conscientiser ensemble, voilà, et on va faire avancer ça. Mais faut-il que les gens ne soient pas ancrés dans le moi-je
Voilà, où je veux que, mais bien dans la compréhension de l'être et ce que nous devons faire en corrélation. C'est ça le travail. Voilà ce qu'il en est pour ce live. Et effectivement, le fait de ce mouvement de réunion, ce rassemblement pacifique, bien sûr, parce que c'est un mouvement pacifique, c'est pas fait pour se cracher les uns sur les autres, ou de cracher sur les médias, ou de cracher sur l'ASE, ou de cracher sur les acteurs sociaux, ou de cracher sur les associations, ou de cracher sur les familles, mais bien dans une politique d'apaisement où ces familles doivent sortir du cercle d'instrumentalisation, de dire qu'il n'y a que du mauvais. Voilà. On va regarder la documentation qui est donnée, travailler dessus, pouvoir arriver à en faire une cause de mobilisation nationale, voilà, où effectivement les médias ils vont jouer leur rôle. Mais si on est tout le temps en confrontation, on est toujours dans l'instrumentalisation, c'est des choses qui ne sont pas réalisables. Il faut être raisonnable. C'est là où il n'y a pas de mise en lumière si les gens sont dans les ténèbres. Mais tu ne pourras pas dire que l'État n'a pas fait ces rapports-là. Ces rapports-là n'existaient pas. Mais si tu n'es même pas axé sur les rapports et que tu pars trop en mode dérive sur des cas particuliers où il y a de la dérive, hein. Dire qu'il n'y a pas de pédocriminalité, où il n'y a pas de pédophiles, c'est faux. Les médias te disent on a arrêté tant de pédophiles. Ils ont fait un grand coup de filet. C'est les médias qui le disent qu'il y en a des pédophiles. Il y a des pédocriminels. Voilà. Utilise leur documentation. Va pas leur balancer à la gueule. Mais foncièrement, les organismes de gestion sociétale, de mise sous tutelle, c'est l'apanage d'un grand savoir, un grand art de management des populations. J'en passais des meilleurs. Voilà, faut comprendre l'être, j'en passais des meilleurs. Maintenant, si on ne sait pas le mettre en lumière, c'est sûr qu'on est mal barré. Voilà. Si on ne comprend pas les lois dimensionnelles quand on voit un dessin, qu'on est là en train de dire ouais, c'est des patates, on est mal. N'y vois pas, enrichis-toi de connaissances, vas-y plus posément, organisons en tout collectif, soyons mobilisables et effectivement, dans l'art de communication, effectivement, en organisation. C'est maintenant qu'on fait cette organisation. Mais on va avoir besoin que tout le monde écrive, c'est-à-dire vous faites partie de cette grande alliance, il va falloir envoyer votre adresse mail avec qui vous êtes, tout ça, pour qu'on puisse vous contacter. Qui que tu sois, je vais le faire aussi, tout le monde va le faire. Ça va faire du boulot, ceux qui sont derrière. Voilà. Mais on aura aussi besoin de volontaires. Voilà. Ceux qui sont prêts à s'engager. C'est maintenant, c'est pas après. Après, vous pouvez venir aussi, hein, c'est pas, vous inquiétez pas, hein, on vous accueille aussi les bras ouverts. Mais venez en conscience. Venez en conscience. Pas en revanche. Pas en haine, pas en colère. Être humain, c'est être humain. C'est être l'esprit et la matière. Voilà. Il n'y a pas de haine. Les gens ne peuvent pas vouloir se venger dans un état de conscience dont ils n'avaient pas conscience, fondamentalement. Donc, c'est rétablir la société et réformer la société dans son esprit. C'est normal il n'était pas, les gens disent, je suis un humain. C'est un être humain. Tu réfléchis quand même. Tu n'es pas que trois dimensions. C'est quand même celle de savoir te penser, ah, je suis un être. Fais pas à ton prochain ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est couillon. La propriété du volume n'appartient qu'au volume. T'es pas d'accord, t'appartiens à la pyramide et m'emmerde pas. T'es pas dans la globalité. Tu sais pas faire le carré de toi-même. Le volume. Il y a à un moment donné, c'est là qu'on vous demande de vous engager. Partager, c'est bien. Il faut partager. Il faut partager les lives, faut être là. On va dans cette politique d'avancer, de compréhension de ce qu'on, c'est comment on avance sur le terrain. C'est public. On n'a rien à cacher. On n'est pas dans des hypothèses. On n'est pas dans des théories fumeuses de complot, machin chose. On comprend ce qu'on est en tant que point de repère représenté et représentant de nous-mêmes dans l'art d'exister en société et d'être conscient d'exister dans une société globalisée. C'est là où on va avancer. Mais on ne sera pas le bétail de quelqu'un. C'est ça, faire basculer le système. C'est l'ouverture de conscience en toute conscience.
et en vérité en maîtrisant toutes les notions des lois de la vérité, du rapport de dimensionnalité. Et donc, il n'y a pas de théorie fumeuse, c'est quoi TAP 700? TAP 700, c'est TAP de vérité. La vérité, c'est la vérité dimensionnée. Commence pas à me raconter, c'est une théorie raélienne ou machin, chose là. Tu viens voir le père Journaux, je te la fais bouffer la pyramide. Et tu vas prendre les maths, je te le dis, moi. Donc, voilà, donc il n'y a pas de X, Y ou Z. On est dans la vérité dimensionnée des êtres humains à exister. Point. On est conscient du rapport d'adéquation, patati, des pyramides, machin chose. On n'est pas dans les théories fumeuses. On n'est pas dans des luttes idéologiques de calife à la place du calife. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'est pas dans le jeu du dominant-dominé. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne fera pas avancer l'humanité. Mais quand tu me places une pyramide là-bas, nous, on sait ce que c'est. Mais les Sphinx, on la connaît. Tu viens, on discute. Voilà. Je suis pas là en mode c'est des sorciers, sorcellerie, patata, faut tout brûler, patati patata. Non, 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 non. Voilà, tu dis qu'on t'a défoncé, on t'a démonté, mais gros, est-ce que tu sais ce que c'est que tu es? To be or not to be, vas-y, vas-y. Un point, c'est tout. Vas-y, rap. Un point, c'est tout. Le rapport de dimensionnalité. Et m'emmerde pas. M'emmerde pas. Le reste, t'es pas au courant. Tu connais pas définir l'image d'un état unifié. Le principe trinitaire de toute chose dans l'ordonnée, dans l'abscisse. Bah, tu fais pas la loi, tu me la racontes pas. J'en ai rien à foutre de ton opinion. Ça, il faut le comprendre. Je ne vais pas risquer la vie d'un gosse parce que tu as une opinion. Il y a des familles qui sont en train d'en chier. Il y a des gens, ils ont déjà plus de toit. Il y a des gens, ils n'ont plus de moyens. On existe dans une société tronquée ou du cannibalisme sociétal, où en plus de ça, les populations voudraient faire la loi à elles toutes seules en disant le système il est pourri, alors que les gens ne sont pas mieux. Ça veut dire que si tout le monde avait réellement à se regarder, c'est un travail qu'on a à faire tous ensemble. Hein. Ça se réglera tous ensemble. Mais pas dans l'hypocrisie générale en disant lui, il est plus coupable que moi, plus les élites que ceci ou cela. Il y a un moment donné où tout le monde, on arrive à mettre de l'eau dans notre vin pour faire avancer le tout, et dont l'intérêt supérieur, c'est celui de l'enfant. Et ceux qui ne sont pas encore nés, hein. Le prochain, celui qui va venir. Il n'est pas là, lui, encore. Donc, il y a un moment donné, il faut faire cet effort. Et on sait où on va aller. Mais on va vivre cette grande réforme. Il faut qu'on la vive. Il faut qu'on la fasse vivre. Et ça doit se faire dans l'action de terrain. Pas dans, hypothétiquement, on va les dénoncer, on va ceci, on va ça. Il y a un moment donné, ce chemin-là, il est bouché. Voilà. Avoir fait tout le travail en amont où vous avez compris le rapport de dimensionnalité, on le développe pas encore sur d'autres lines. Et là, on rentre dans l'action, effectivement. On doit aller chercher ce qu'on doit remettre dans le rapport de dimensionnalité. C'est une cage d'éternité. Et ben, on aura fait le boulot. Voilà où on va, voilà où on est, et voilà ce qu'on va faire tous ensemble dans l'art de dire nous connaissons le rapport de dimensionnalité, on sait comment ça va aller. Vous cherchez le trésor, vous allez trouver misère et vous n'allez pas en sortir. Il y a un moment donné dans votre vie, ça c'est le grand tournant, savoir comment on existe, comment sur le terrain on va se mobiliser. Non, pensez pas politique, pensez pas ceci, pensez pas cela, pensez vérité. Voilà, je viens en vérité, c'est en vérité qu'on le fait, dans les actes et dans les pensées, dans les cœurs et dans l'action. C'est nous ancrons dans le rocher de l'éternité et nous allons avancer dans son rapport de dimensionnalité. C'est là où nous sommes prêts, grosso modo. Hein. Livre de maths, tu prends, tu ouvres, patati, philosophie, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. On ne sort pas des chantiers battus, mais il y a une cohérence dans la notion. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, voilà le rapport de vérité. C'est main dans la main, voilà, voilà. Je suis personne, personne n'est personne, on est personnifié. Tant mieux, voilà. Et effectivement, on n'est pas orgueilleux de nous-mêmes. On avance juste en toute humilité, c'est-à-dire terre à terre. L'hume, c'est la matière, c'est la notion de terre à terre. Voilà. Et le courage à tous, on lâche rien. Et on vous attend nombreux sur l'adresse mail pour pouvoir donner qui vous êtes et coordonnées.
répertorier tous ceux qui vont être affiliés et effectivement mettre en place des modalités pour pouvoir avancer sur les prochaines actions. Et on va fédérer aussi toutes les associations parce qu'il va falloir avancer dans du concret. Voilà ce qu'on fait. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Blondin, les voilà les dollars. Les voilà les dollars. Tu veux rigoler, hein, Blondin? Tu veux me faire une farce, t'avoue-le, hein? Ça, c'est pas une farce, c'est une corde. Dépêche-toi de passer ta tête là-dedans, Tuco. A blindfold, Mom? Really? Is this necessary? Happy graduation, sweetie! I can't believe you got me this car! Amazing! Status update. Best day of my life! I'm calling Grandma. Grandma, best Should we tell him? No, let him tire out first. Jogger! Check out my sweet ride! How can you jog when you can drive? Not yet. He's losing steam. Just let it run its course. Marry me right now! So marrying you right now. Mom, we're getting married! This is the best day of my life! Hey, Steve. Best gift ever! Love the car. Best gift ever! Woo! Best gift ever! Yes! Best gift ever! Love you guys so much! Hey! Mr. Johnson just stole my car!